Dans cette vidéo, j'aimerais parler des traumatismes. C'est un sujet que je vois beaucoup en séance et du coup, j'aimerais faire cette vidéo pour aider les personnes qui ont vécu des traumatismes et comment du coup tu peux questionner ça pour le vivre d'une meilleure manière. Déjà, j'aimerais rappeler qu'un traumatisme, c'est une réaction émotionnelle liée à un événement. Quand on parle de traumatisme, je pense qu'on a beaucoup l'image des sujets, enfin des drames très durs qu'on peut vivre, par exemple dans l'enfance. Vous les connaissez, je ne peux pas les dire, je crois, sur YouTube, mais voilà, des drames qui se produisent dans l'enfance. On pense souvent à ça quand on parle de traumatisme, mais en réalité, un traumatisme, ça peut être quelque chose de complètement insignifiant pour certaines personnes, mais qui pour la personne qui l'a vécu peut être un réel traumatisme. Ça peut être une parole, ça peut être un haussement de ton, ça peut être une situation où la personne a une réaction émotionnelle très intense. Et le souci des traumatismes, c'est qu'on engramme ça à un niveau inconscient et on avance avec ça, et ça a pour conséquence de parfois nous faire réagir d'une certaine manière dans une certaine situation. Par exemple, pour donner un exemple très précis, si tu as vécu dans l'enfance une situation où ta maîtresse t'a crié dessus, sur le coup peut-être que tu t'en es pas rendu compte consciemment, mais tu l'as mal vécu sur le coup, on va dire que t'as pleuré, t'as eu de la tristesse, de la colère, de l'injustice, peu importe. Tu l'engrammes, et en fait plus tard, à l'âge adulte, tu peux par exemple, quand quelqu'un hausse le ton, sans savoir pourquoi, réagir d'une manière où tu vas tout de suite te mettre en colère, ou ou tu vas pleurer, ou tu vas sortir de tes gonds, etc. Et en fait, peut-être qu'inconsciemment, c'est cet événement-là du passé qui a fait que un ancrage s'est créé dans ton inconscient où quelqu'un hausse le ton et exerce une autorité sur toi. Tu réagis de telle manière. Et ça peut être complètement inconscient. Il y a des réactions que tu as dans ton quotidien qui peuvent être totalement inconscientes et dues à des événements du passé. Petite anecdote que j'ai expérimentée lors de mes formations d'hypnose, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs. On faisait un protocole sur la libération émotionnelle et moi j'avais un énorme problème de confiance en moi, dans le sens où je n'arrivais pas à me faire confiance et à actionner. J'avais très peur en fait de mal faire. Et ma formatrice l'avait vu, elle me dit bah, pour ce protocole, passe en démo et je te fais le protocole. Et dans mes formations d'hypnose et de PNL, en fait, on voyait un protocole, on le voyait en démo avec le formateur ou la formatrice, et ensuite on passait par groupe de 3, et 3 fois, soit on l'observait, soit on le vivait en tant que client, soit on le faisait en tant que thérapeute. Donc pour un protocole, des fois on pouvait le vivre 2 fois, et ce protocole-là, je l'ai vécu 2 fois, en démo avec ma prof et en expérience avec un collègue. Et donc je passe en démo, et donc on travaille en hypnose, et c'est un protocole où là, j'allais libérer la parole, donc j'allais parler. Et étonnamment, donc elle revient sur mon passé, etc. Et il y a 3 événements qui ressortent. Je me rappelle plus du premier, mais c'était un récent. Je me rappelle plus du premier. Le deuxième qui ressort, un truc auquel je n'ai jamais pensé de ma vie. Hein. Mais un événement qui est ressorti, c'est je me suis revue. Alors je sais pas si cette expérience a existé réellement, mais en tout cas mon inconscient me l'a renvoyé comme ça. Je me rappelle pas si ça s'est réellement passé, mais j'ai eu un souvenir de moi à l'auto-école à 16 ans du coup, 17 ans, en train de conduire. J'ai le prénom du prof qui m'est revenu. Et en fait, pendant que j'étais en hypnose, du coup, donc j'avais les yeux fermés, etc. Et je parlais et je revoyais l'événement où ce prof d'auto-école me criait dessus en me disant que je faisais mal. Et je ressors l'événement comme ça, et il n'y avait pas forcément d'émotion liée à ça, mais juste je ressors cet événement-là. Trop marrant. Et ensuite, on retourne encore plus loin dans le passé, et là, c'était le dernier événement qui m'est revenu, c'était moi devant la classe en train de réciter une poésie. Demain dès l'aube de Victor Hugo. Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je me rappelle que du premier truc. Et c'est marrant parce que je l'ai ressorti du coup en hypnose. Et je me vois en fait devant la classe. Et pareil, pas d'événement dont je me rappelle consciemment. Je me rappelle pas de ce que j'ai vu en hypnose. Mais du coup, j'ai cette sensation associée de mal faire les choses. Et en gros, je me revois devant la classe en train de réciter ce poème. Et pourtant, je n'ai pas de souvenir de ma prof qui m'engueule. Ou les élèves qui se moquent de moi. Ou quelqu'un qui me dit ouais, t'as une mauvaise note ou quoi. Non, pas du tout. Mais cet événement ressort en hypnose. Et du coup, bah, après, on travaille ça en hypnose, la prof a fait son travail, etc.
Et voilà, et du coup, ce qui est ressorti de la séance, et à la sortie du protocole, je me suis dit, mais c'est dingue, parce que je n'ai jamais... Enfin, pour moi, l'auto-école, ça n'a pas été un traumatisme. Je m'en rappelle pas, je me rappelle pas de cet événement-là, mais c'est ça qui est ressorti pendant la séance. Donc, tout ça pour dire que, anecdote fermée, mais tout ça pour dire qu'il y a des choses qu'on vit, que notre inconscient engramme, et du coup, en hypnose, on peut le ressortir, et aussi du coup, ça permet aussi de libérer ce qui est à libérer, et comme quoi, des petites choses qu'on va vivre dans notre quotidien vont faire que on va se conditionner autour de ça, et du coup, agir en conséquence. Donc ça, c'est des traumatismes inconscients. Et il y a les traumatismes conscients, donc là où on va vraiment vivre des choses il n'y a pas de doute qu'on les a vécues, des faits réels de maltraitance, d'abus, etc. J'en ai beaucoup en cabinet. Et en fait, l'erreur qu'on fait, et c'est ça sur cette partie-là que j'ai envie d'insister, c'est de penser en fait que vous êtes cassé parce que vous avez vécu tel événement dans le passé. Et qu'en gros, il n'y a rien à faire. C'est faux, c'est vraiment faux. Il y a des gens qui vivent des choses traumatiques qui arrivent à en faire une force, qui arrivent à transformer ça en force. D'autres qui n'y arrivent pas. Mais je pense que les personnes qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas conscience et elles se construisent autour de ce traumatisme et elles justifient leur comportement autour de ce traumatisme. Il faut savoir qu'on a tous vécu des traumatismes d'enfance à différentes échelles. Il y en a qui vont avoir été abusés, il y en a d'autres qui vont être traumatisés d'autres manières. Que ce soit par exemple à l'école, des paroles, des ressentis, le regard des autres, des situations qui font que... Mais en fait, on a tous des traumatismes, même à l'âge adulte, et en fait, on peut choisir de se libérer des traumas qu'on a vécus quand on était plus jeune. Donc encore une fois, traumatisme conscient ou inconscient. Et là, j'ai reçu récemment un client qui a de grosses difficultés avec son géniteur, enfin de grosses difficultés. En fait, il a été traumatisé par son géniteur parce qu'il a vécu quand il était jeune, il ne veut plus entendre parler de lui, et voilà, c'était quelqu'un de très maltraitant, de violent physiquement, verbalement. Là, on travaille sur sa colère par rapport à ça, et du coup, je te partage un exercice que je lui ai partagé, et que j'ai fait moi-même, qui est pas facile, qui est vraiment pas facile du tout, mais qui est vraiment libérateur, et je sais que si tu le fais avec intention, c'est vraiment très libérateur. Vraiment très très libérateur. Si tu as eu une personne qui a abusé de toi, qui a été maltraitante, qui a eu un impact et qui a encore un impact inconscient ou conscient sur toi, moi je l'ai fait par rapport à mon père. Pour moi il n'a aucun impact sur moi dans le sens où je suis complètement indifférente, mais je sais qu'inconsciemment évidemment que j'ai engrammé des choses et que des réactions que j'ai aujourd'hui sont dues à l'enfance que j'ai vécue. Le fait d'avoir peur du regard des autres, le fait d'avoir peur de mal faire, d'avoir développé le syndrome de la fille trop gentille qui veut plaire à tout le monde parce que justement ce qu'on faisait à la maison, il n'y a rien qui allait, donc du coup on était toujours sur le qui-vive, sur l'hypervigilance, etc. Je sais que ça, j'ai développé ça à cause de ça. Et j'en prends conscience que récemment, parce que je travaille sur moi et parce que j'ai des prises de conscience au fur et à mesure que j'avance dans mon cheminement. Je sais que j'en découvrirai encore dans ma vie, mais du coup, j'ai des traumatismes inconscients liés à ça. Pour autant, aujourd'hui, il ne m'impacte plus du tout. Je choisis qu'il n'ait aucun impact sur moi, ça va, je me suis complètement libérée de tout ça. Mais je te partage un exercice que j'ai fait et que tu peux faire en 2 temps. C'est d'écrire une lettre. La première lettre, ce sera celle de déverser tout ce que tu ressens envers cette personne. Donc là, tu peux y aller, tu peux déverser toute ta haine, tu peux insulter. Vraiment, c'est pour toi cette lettre, donc ne te limite pas et vraiment, vas-y. Écris sur papier tout ce que tu ressens, tout ce que cette personne t'a fait, tout le mal qu'elle t'a fait, tout ce que tu lui reproches. Écris vraiment tout. Écris. Je conseille d'écrire à la main. Parce qu'en fait, quand tu écris à la main, tu vas voir que là, tu mentalises peut-être, tu as peut-être des idées de ce que... Si tu t'identifies à cette situation-là, tu as peut-être des idées de ce que tu vas écrire, mais tu vas voir qu'en écrivant, il y a des choses qui vont encore remonter. Et des choses dont tu n'as pas conscience encore. Tu vas écrire et tu vas dire « Ah oui, il y a ça aussi ». Et en fait, laisse-toi vraiment, laisse tes pensées venir et écris-les, couche-les sur le papier. Et écris vraiment tout ce que tu reproches. Tu peux faire 10 pages, 15 pages, 20 pages, 2 pages, mais fais-le avec intention et avec l'intention vraiment de te libérer et de dire « Ok, là, je fais cette lettre, ça me libère ». Et deuxième lettre, et c'est celle-là la plus difficile, et c'est celle-là qui va peut-être te causer le plus d'émotions, c'est le fait, après d'avoir déversé ta haine, tout ça, d'écrire une lettre de gratitude envers la personne qui t'a fait du mal, envers la personne qui t'a impacté. Et tu vas me dire « Mais non, mais je peux pas, cette personne m'a abusé, je ne peux pas avoir de la gratitude envers cette personne. » Et en fait, il ne s'agit pas d'avoir de la gratitude envers ce que tu as vécu,
si tu as vécu un traumatisme, un abus, quelque chose qui t'a déchiré, c'est pas de la gratitude envers ça, parce que ça reste une situation injuste, ça reste une situation où tu n'avais pas de pouvoir, qui t'a impacté, qui t'a blessé, qui t'a heurté, quelqu'un qui t'a fait du mal. Il s'agit pas d'avoir de la gratitude pour ça. Par contre, tu peux avoir de la gratitude pour tout ce que ça t'a apporté, puisque ça fait aussi la personne que tu es aujourd'hui. Et tu peux le transformer en force. Tu peux choisir de le transformer en force. C'est pas facile, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais tu peux, c'est possible. Après, tu choisis. Soit tu subis toute ta vie avec ce traumatisme et tu dis bah oui mais j'ai vécu ça dans l'enfance donc c'est pour ça que je suis en colère, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir une relation saine, c'est pour ça que j'ai pas d'estime de moi, parce qu'on m'a abusé, parce qu'on a été méchant avec moi, parce qu'on m'a humilié, parce que ceci, cela. Tu peux justifier tous tes comportements du présent parce que t'as vécu dans le passé. Mais tu peux aussi choisir de dire bah, en fait oui j'ai vécu ça, c'est un fait, je l'ai ressenti comme ça, mais je choisis maintenant d'en faire une force et de le transformer. Je choisis de ne plus subir ça. Ça a existé, ça a fait partie de moi, ça fait partie de moi, mais maintenant je choisis de ne plus le subir et de reprendre le pouvoir. Maintenant je suis responsable de ce que je vis, de ce que je choisis au quotidien, d'où je porte mon attention, de changer ce que j'ai envie de changer, d'être plus apaisée, d'avoir plus d'estime de moi, d'avoir des relations saines, de mieux communiquer, d'avoir une meilleure gestion émotionnelle. Tout ça tu peux le choisir et t'as pas besoin de faire des choses dingues pour y arriver. En réalité c'est juste un choix que tu peux faire au quotidien. Il y a quelques années, on m'aurait dit de faire cet exercice-là de gratitude, par exemple envers mon père. J'aurais eu du mal, j'aurais dit mais non, en fait, j'en vois pas l'intérêt parce que de toute façon, il m'indiffère, je ne veux pas en entendre parler, je m'en fiche. Et c'est le cas. Mais aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul par rapport à la situation et en fait, j'arrive à éprouver de la gratitude pour lui parce que je sais que grâce à ça, ça m'a permis de me trouver, de trouver ma voie, d'aider des personnes et d'impacter des gens positivement grâce à ce que j'ai vécu, d'avoir une meilleure compréhension de l'humain, d'avoir une appétence pour la psychologie, de comprendre, d'avoir une meilleure communication. Grâce à lui, j'ai des relations saines aujourd'hui, parce que je choisis de ne jamais subir ce que ma mère a subi. Et aujourd'hui, j'ai des relations plus saines que la plupart des gens qui n'ont pas vécu de relations toxiques. Et merci pour ça, en fait. Dans chaque situation d'horreur, tu peux trouver du positif. Ça te permet forcément quelque chose. Tu as un apprentissage. Ça te cause du mal, mais ça peut aussi te permettre de transformer ça en positif. Et encore une fois, il ne s'agit pas de justifier, de remercier ou de dire ouais chouette c'est arrivé, c'est trop bien. Ça s'est produit. En fait, tu n'as plus de contrôle sur ce qui s'est produit. Donc maintenant que tu sais ça, comment tu fais pour le transformer ? Comment tu fais pour aller vers du positif avec ça ? Tu ne peux pas changer le passé. Donc à partir du moment où tu ne peux pas changer le passé, par contre tu peux choisir de changer ton présent pour avoir un futur différent. Et je t'assure que quand tu fais ça, quand tu fais cet exercice, ça te libère de beaucoup de choses. Et fais-le, de toute façon tu expérimenteras et tu verras que il y a des choses qui vont apparaître, des choses qui vont venir, et ça continuera aussi dans le temps. Après, tu auras des petites prises de conscience, tu auras des choses. Ce travail-là, si tu le fais avec intention, avec volonté de te libérer, et que tu ne te censures pas, que tu laisses vraiment aller tout ce qu'il y a à aller, c'est un super exercice de libération émotionnelle. Donc faire une lettre où tu dis tout ce que tu ressens, là tu t'autorises à être dans la haine, dans tout ce que tu veux. Et deuxième lettre où tu remercies pour la personne que tu es aujourd'hui, sur ce que ça t'a appris, ce que ça t'a apporté. Qu'est-ce que concrètement ça t'a permis d'avoir cette enfance-là, d'avoir cet événement-là. Et comment tu choisis de le transformer du coup derrière, de te libérer et de choisir d'être responsable de ce que tu fais au quotidien, peu importe ce que tu as vécu. Il y a des gens qui sont tétraplégiques, qui ont une vie de dingue. Il y a des gens qui ont vécu des violences physiques, sexuelles, verbales dans leur enfance et qui aujourd'hui aident des gens à se libérer de ça, qui en font une force, qui ont créé des choses, qui ont impacté positivement, qui ont choisi de ne plus avoir cet impact, de ne plus laisser cet impact extérieur avoir un impact sur le présent, qui choisissent de ne plus avoir cette personne extérieure avoir un impact sur le présent et donc sur le futur. En fait, t'as le choix, on a tous des traumatismes conscients et inconscients et tu peux choisir à chaque instant et c'est vraiment le but de cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas encore sur le chemin de ça. C'est une graine que je plante, pas tout le monde ne va la recevoir, mais en tout cas, ouvre-toi à cette possibilité. Et je t'assure qu'en fait, quand tu t'ouvres à ça et que tu choisis ça, mais ta vie elle est tellement plus cool. En fait, t'es pas obligé de subir toute ta vie, t'es pas obligé, et peu importe l'âge que tu as, peu importe l'impact émotionnel que tu as eu, tu n'es pas obligé de subir ça toute ta vie.
Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Dis-moi si tu fais l'exercice, si ça t'aide, fais-moi tes retours, ça m'intéresse vraiment toujours d'avoir des retours sur ce que je partage. N'hésite pas à t'abonner, je publie une vidéo par jour sur des sujets de développement personnel, d'émotionnel, de relations, de perte de poids, de développement personnel. Voilà, j'adore tous les sujets qui tournent autour de ça, du mindset. Et si tu as envie de te faire accompagner, tu as les liens en barre d'infos. Je suis formée en hypnose, en programmation neurolinguistique, en deep neural repatterning. Ce sont 3 outils pépites géniaux qui agissent à des niveaux conscients et inconscients et qui te permettent vraiment d'aller guérir ce qui est à guérir et aussi d'actionner pour aller vers ta réussite. C'est vraiment des outils qui sont complémentaires et il n'y a pas d'option B avec ces outils-là. Tu atteins tes objectifs et surtout avec moi qui ne vais pas te lâcher. Donc voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.